Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais introduire ces moments en vous donnant une bénédiction dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 6 et le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. » Alors ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous garde, qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix et que nous puissions déclarer, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce matin, j'aimerais vous proposer de parcourir la parole de Dieu et on va commencer une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, et nous lirons le verset 32. Épître aux Hébreux, chapitre 10 et le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. L'homme de Dieu va donc, à travers ce texte, s'employer à nous encourager à la persévérance, à la fidélité. Et il semble dire que l'Église n'est pas engagée sur un chemin d'incertitude, mais au contraire, elle marche vers un but précis. L'apôtre Paul pourra dire ceci, « Je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, mais non pas comme battant l'air. » Et je crois que c'est là aussi l'expérience de l'Église. L'Église court, mais non pas comme à l'aventure. Elle court vers le ciel. Elle marche en direction de ce lieu glorieux où Christ a préparé une place pour elle. L'Église, elle frappe, mais non pas comme battant l'air, mais elle combat le bon combat de la foi parce qu'elle sait que son Dieu vivant et vrai est au milieu d'elle. Donc, il va s'employer à nous encourager à la persévérance en nous montrant ce but ultime à atteindre qui bientôt se rapproche et dans lequel nous allons bientôt entrer. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Alors il est pressé par l'Esprit. Il est saisi par l'Esprit pour nous encourager, pour nous parler de la part de Dieu. Il va d'abord commencer en disant, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés. » Donc, il nous rappelle que nous avons été éclairés. Les yeux de notre cœur ont été illuminés par le Saint-Esprit et nous avons compris toute la dimension de la bonté et de l'amour de notre Père Céleste. Il nous révèle donc que la lumière véritable a brillé dans notre cœur. Regardez ce que dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Donc 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus,
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ici, l'auteur de l'épître déclare, mais vous avez été éclairés. Il est donc question de cette lumière qui a brillé dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'elle nous a révélé? Elle nous a révélé Christ venant mourir pour nous sur la croix. Elle nous a révélé le grand sacrifice, le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Elle nous a aussi révélé la puissance de la résurrection. Elle nous a révélé l'ascension de Christ, sa position à la droite du Père, d'où il intercède pour nous. Elle nous a révélé que désormais nous avons un libre accès auprès de notre Père. Alléluia, à travers la personne glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous appelle à faire un devoir de mémoire. Souvenez-vous que vous avez été éclairés. Il nous rappelle aussi tous les combats et toutes les luttes par lesquelles nous sommes passés et de quelle manière extraordinaire Dieu nous a gardés. De quelle manière Dieu nous a gardés. Il dira, vous avez été exposés comme en spectacle aux opprobres, aux afflictions, et vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, etc., etc. Vous avez souffert des choses, mais vous les avez supportées parce que la grâce de Dieu demeurait sur vous. Voilà donc un peuple qui est éclairé et qui est pleinement satisfait de sa relation avec le Seigneur. Un peuple qui est pleinement heureux. Un peuple qui vit dans la foi. Un peuple qui marche appuyé sur le Seigneur et qui va expérimenter des victoires en prenant possession des grâces que le Seigneur, dans sa bonté, lui a accordées. Il parle aussi de la solidarité que nous avons manifestée les uns à l'égard des autres en disant, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens et vous vous êtes associés à ceux qui souffraient comme vous. Donc, il est question d'une solidarité dans la souffrance, dans la persécution, dans l'opprobre que nous subissons. Il y a eu donc là une solidarité. Le peuple marche comme un seul homme. Le peuple marche uni derrière la personne glorieuse du Saint-Esprit et suivant le Seigneur Jésus. Et le peuple marche vers la gloire céleste afin de pouvoir être éternellement auprès du Père. Il va également rappeler que nous avons eu des promesses. Oui, il y a des choses qui sont promises et il nous faut accomplir la volonté de Dieu afin que nous obtenions ce qui nous est promis. Donc, 1000 bénédictions s'étalent sur le chemin glorieux où marchent les enfants de Dieu. Sur ce chemin extraordinaire, nous sommes convaincus que Dieu est avec nous et si Dieu est pour nous, qui donc sera contre nous? Et puis, pendant que l'homme de Dieu est en train de nous parler, il va se produire un miracle. Vous savez que l'écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui a dicté par l'Esprit toutes ces paroles à ces hommes, afin qu'ils puissent les transcrire et nous les transmettre pour que dans toutes les générations, puissions connaître la volonté de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Alors, pendant qu'il est en train d'écrire ces pages inspirées par le Saint-Esprit, il me semble qu'il y a un moment où Dieu va intervenir et le Seigneur va lui reprendre la plume. Dieu va prendre la plume de son messager et il va continuer le message qu'il veut donner à son peuple, à son Église, en écrivant de ses propres mains. Et je vois ce changement de signataire à partir du verset 37. On ne sait qui a écrit cette épître. Certains disent Apollos, d'autres Barnabas, d'autres Paul et d'autres noms encore sont avancés. Mais qu'importe, cette épître est dictée, inspirée par le Saint-Esprit. Et pendant que le messager divin est en train de transcrire les paroles qui lui sont communiquées par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui dira, donne-moi la plume que je puisse écrire de ma propre main. Parce que mon cœur bat très fort pour mon peuple. Mon cœur est plein de compassion pour mon peuple et je veux lui donner une parole qui va bouleverser le sien, qui va bouleverser son cœur et qui va l'encourager à persévérer encore davantage jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et voilà que ce changement de signataire de la personne qui envoie cette lettre va s'exprimer à partir du verset 37 où le Seigneur va prendre la plume et va écrire ceci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et il continue en disant, avant de repasser la plume à son messager, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Voilà donc le miracle. L'homme de Dieu est en train d'écrire
et Dieu lui prend la plume et Dieu va écrire de ses propres mains. D'abord, il va écrire de ses propres mains pour nous encourager à la persévérance, pour nous encourager à la patience. Encore un peu de temps. Oui, bien-aimés, nous avons marché, nous avons vécu des choses extraordinaires avec la grâce de Dieu. Nous avons aussi connu des moments difficiles, nous avons connu des épreuves, nous avons connu des situations certes douloureuses, mais notre âme, elle soupire après celui qui doit venir. Et là, le Seigneur de sa propre main, c'est ainsi qu'il écrit, c'est là sa signature, il nous adresse cette parole, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais toute la parole du Seigneur est véritable et authentique. Et lorsque le Seigneur dit encore un peu de temps, alors l'Église doit reprendre au courage. Elle doit relever la tête parce que sa délivrance est proche. L'Église doit se relever, doit se retrousser les manches et repartir au combat, et repartir dans la lutte, et s'engager à nouveau dans la prière, dans la persévérance, dans la recherche passionnée, assoiffée de la personne du Seigneur Jésus-Christ, afin que sa vie puisse avoir toute liberté de couler en nous et nous communiquer les grâces divines pour que nous soyons ainsi rendus capables de servir notre cher Sauveur. Le Seigneur continue. Il continue en disant, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. » Oui, le juste vit par la foi. Le Seigneur nous appelle mon juste. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a justifiés. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne devons plus écouter la voix du Seigneur qui nous déclare juste, qui nous déclare saints, qui nous déclare libres de nos péchés, que la voix de l'accusateur des frères qui nous déclare encore chargés, encore portant l'opprobre, portant la souillure de nos iniquités, alors qu'à la croix du calvaire, Jésus s'est écrié, « Oui, tout est accompli. Mon juste vivra par la foi. » Oui, frères et sœurs, marchons par la foi, vivons par la foi. Il est dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. D'abord, regardons les mots que Dieu emploie, mon âme. Dieu parle de son âme. Il semble dire ici que lorsque nous sommes dans sa volonté, son âme prend plaisir en nous. Oh, quel mystère extraordinaire! Quelle chose glorieuse que d'entendre le Seigneur dire, mon âme prend plaisir en toi. Regardez, quand Salomon a construit le temple dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, il en a fait la dédicace et il a adressé une prière au Seigneur, invitant le Seigneur à prendre possession de ce temple. Il l'avait construit pour Dieu. Et à travers sa prière, il remettait les clés de ce temple entre les mains du Seigneur. Et voilà de quelle manière le Seigneur va lui répondre. Lisons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 7, et à partir du verset 12. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. « L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Le temple est donc dédicacé à Dieu. Les clés sont remises entre les mains du Seigneur et le Seigneur intervient par des mots très forts. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je choisis ce lieu, je le sanctifie pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà donc ce qu'il en est pour le temple physique que Salomon a construit. Le Seigneur déclare, j'aurai là toujours mes yeux et mon cœur, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je serai toujours là et je veillerai à exaucer la prière faite en ce lieu. Et là, je ferai résider mon nom, ma gloire, mes yeux et mon cœur.
Alléluia. Qu'en est-il de nous, temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu déclare lorsque nous lui ouvrons la porte de notre cœur, lorsque nous remettons les clés de notre cœur entre les mains du Seigneur? Il est apparu à Salomon pour lui donner cette bonne nouvelle, pour lui proclamer, déclarer cette bonne parole. Mais que dit-il à son Église aujourd'hui? Que dit-il à ses enfants que nous sommes, nous qui avons ouvert nos cœurs et qui lui avons remis les clés de nos cœurs? Que dit-il? Les paroles sont toutes simples. Elles ressemblent tellement fort à celles de Salomon. Mais le Seigneur dit simplement, mon âme prend plaisir en lui. Oui, mon âme prend plaisir en lui. Ça veut dire que le regard du Seigneur, le cœur du Seigneur est toujours avec nous. La présence du Seigneur nous est assurée. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors son âme prend plaisir en nous. Son âme nous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Et comment allons-nous répondre à l'amour de son âme? Mais simplement en déclarant comme le psalmiste, oui Seigneur, puisque ton âme prend plaisir en moi, alors mon âme a soif de toi. Ou encore, mon âme est rassasiée de ta présence. Ou encore, mon âme est attachée à toi. Ou encore, mon âme espère en toi, Seigneur. Mon âme triomphe par la puissance du Saint-Esprit. Mon âme se réjouit en mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en mon Seigneur. Espère en Jésus-Christ, car je le louerai encore, je le célébrerai encore, je m'appuierai encore sur lui et je marcherai dans mon chemin en ayant les regards fixés sur mon cher Sauveur, que son nom soit béni. Quelle assurance, quelle chose extraordinaire de pouvoir ainsi s'appuyer sur le Seigneur. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, non, le juste ne se retire jamais. Le juste ne se retire jamais de la présence du Seigneur. Le juste a été pleinement comblé. Le juste a été rempli du Saint-Esprit. Il a été inondé de l'amour de son Seigneur. Le Saint-Esprit lui rend témoignage qu'il est enfant de Dieu. Alors il marche par la foi. Il vit dans ce monde en s'appuyant sur son Dieu. Rien ni personne ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quel devrait être le langage du juste? C'est vrai qu'il y a des situations difficiles, il y a des contrariétés, il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y a des pourquoi, il y a des comment. Comment devons-nous parler? Comment devons-nous nous positionner devant le Seigneur? Regardons ce que dit Job dans son livre. Alors qu'il est en train de souffrir, il va rappeler un fait extraordinaire. Il va rappeler ce qu'était et ce que doit être notre relation avec le Seigneur. Il dira au chapitre 29, Job chapitre 29, verset 2, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. » Amen. Dieu veillait en ami sur ma tente. Oui, Dieu veille en Père. Dieu veille en Seigneur. Dieu veille en ami parce que Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Dieu veille en ami, en Père, en Seigneur, en Maître sur nos vies. Il est notre bon berger. Il nous garde. Sa lampe brille sur notre tête. Sa lumière nous guide dans les ténèbres. Il nous garde dans le creux puissant de ses mains et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur est donc avec nous et il n'est pas question pour le juste de se retirer, mais il est question pour le juste de faire plusieurs choses. Bien sûr, première chose, c'est d'accourir constamment vers le Seigneur. D'accourir constamment vers le Seigneur afin de se réfugier en lui, afin de trouver sa place dans le cœur de Dieu, de rester là, dans le creux du rocher, et y être béni pour l'éternité. Le juste doit marcher en regardant la croix. Il doit regarder la croix. Il doit se souvenir constamment du sacrifice de Jésus-Christ. Il doit exprimer toute sa reconnaissance. Il doit réaliser que ses péchés ont été jetés au fond de la mer et que Dieu ne s'en souvient plus. Il doit réaliser qu'il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le juste doit aussi s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, d'être secouru dans tous ses besoins. Oui, le juste accourt, il s'approche avec assurance du trône de la grâce. Mais mes frères et sœurs, le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. Il y a
d'abondante joie devant sa face, et il y a des délices éternelles à sa droite. Notre Dieu n'a pas été appauvri par le temps. Notre Dieu n'a pas été appauvri en manifestant sa générosité sous tous les cieux, parmi toutes les nations du monde. Il manifeste sa gloire cependant. Ses bontés ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont jamais à leur terme. Ses richesses ne seront jamais épuisées, mais elles seront toujours là, disponibles pour nous qui marchons dans la foi, pour son Église, le peuple de Dieu. Alors, allons vers lui et demandons les grâces les plus excellentes, afin que, remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu, nous puissions ensemble accomplir sa belle œuvre, cette belle œuvre pour laquelle il nous a appelés. Puis je dirais aussi que le juste, il ne se retire pas pour se perdre, mais il triomphe devant Dieu, il a des transports de joie et d'allégresse. C'est ce que David exprime au psaume 68, verset 4. Les justes triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Pourquoi triomphent-ils devant Dieu? Parce qu'ils marchent dans la foi. Pourquoi triomphent-ils devant Dieu? Parce qu'ils savent très bien que si le Seigneur est avec eux, rien ni personne ne pourra ébranler leur foi. Alors ils comptent sur le Seigneur et ils vivent d'une manière miraculeuse parce que leur Dieu est le Dieu qui accomplit des prodiges. Le Seigneur a parlé, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il a signé cette lettre de sa propre main. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et il va rendre la plume à son messager. Et son messager va se faire le porte-parole du peuple de Dieu. Ce messager il va ressentir ce qui se passe dans le cœur des chrétiens de Nice, des chrétiens de France, des chrétiens du XXIe siècle, des chrétiens de toutes les générations. Le messager, après avoir entendu les paroles du Seigneur, après avoir vu sur la feuille sur laquelle il est en train d'écrire, après avoir vu ce que le Seigneur a écrit, après avoir ressenti l'amour profond, la grande compassion qui brûlait dans le cœur de Dieu pour l'Église de tous les temps, il va prendre la parole, il va dire ceci, il va prendre sa plume, il va ajouter derrière les paroles du Seigneur, nous. Ce nous, mon frère, c'est toi et c'est moi. Ce nous, ma sœur, c'est toi et c'est moi. Ce nous, c'est nous tous, c'est le peuple de Dieu. C'est lui et c'est aussi moi et c'est aussi toi. C'est lui et c'est celui qui demain entendra l'évangile et se tournera vers Jésus-Christ. C'est lui et c'est pour tous ceux qui sont appelés en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux que le Seigneur a voulu rassembler pour le glorieux rendez-vous de l'éternité. Ce nous concerne tous. Et il va parler à notre nom à tous. Nous, dira-t-il, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh, voilà le peuple qui est heureux dans la présence du Seigneur. C'est ce nous. Non pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent pour se perdre n'ont jamais reçu l'Esprit du Seigneur. Ceux qui se retirent pour se perdre sont en train de blasphémer contre la croix de Christ. Ils sont en train de crucifier à nouveau le Fils de Dieu. Ceux qui se retirent pour se perdre sont en train de retourner dans le camp de l'adversaire de leur âme, sont en train de retourner dans le camp des ténèbres. Ils sont là, en train de vouloir encore adorer les démons, se tourner vers les idoles muettes qui ne sauvent pas. Ils sont là en train de faire allégeance à Satan, le prince de ce monde. Mais nous, l'Église, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, nous avons la foi. Nous avons la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous avons la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Nous avons la foi de l'apôtre Pierre qui dira, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons la foi de l'apôtre Paul qui dira à des chrétiens, je viendrai chez vous et je vous communiquerai quelques dons spirituels. Nous avons la foi pour croire encore qu'aujourd'hui, le Seigneur veut équiper ses enfants des dons spirituels. Nous avons la foi pour croire que Dieu veut briser toutes les chaînes sataniques. Nous avons la foi pour croire qu'un peuple nombreux attend la révélation de l'Église dans cette ville. Nous avons la foi pour croire comme à Corinthe que Dieu a un peuple nombreux qui veut sauver et que nous faille non pas nous taire mais continuer à parler par tous les moyens afin que la bonté du Seigneur puisse être révélée et que sa gloire se manifeste dans notre ville et dans notre région. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est vrai, notre âme a été sauvée par la foi que nous avons placée dans le sacrifice de Christ.
Mais nous avons la foi pour demeurer fidèles. Nous avons la foi pour continuer à marcher. Nous avons la foi pour ne point quitter le sentier, le bon chemin. Nous avons la foi pour croire que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons soutenu de grands combats. Et nous voulons de soutenir un autre grand combat, le combat du confinement, le combat de l'éloignement de l'Église. Nous avons triomphé dans tous les combats. Et nous pouvons déclarer avec Israël et le prophète Samuel, jusqu'ici, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a secourus. Et nous venons de traverser, nous sommes en train de terminer la traversée de ce combat, ce grand combat de l'éloignement de l'Église, la dispersion du peuple de Dieu, du confinement. Mais dans ce combat-là aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat-là aussi, nous avons la victoire et ce combat ne parviendra pas à faire sortir le juste du bon sentier, mais au contraire, ce combat va renforcer notre intimité avec le Seigneur. Ce combat a renforcé notre soif de Dieu, notre désir de le chercher de tout notre cœur. Ce combat a renforcé notre passion, notre amour pour l'Église. Ce combat a renforcé notre désir de la communion fraternelle. Alors, plaise à Dieu que lorsque nous allons nous retrouver, le Seigneur ayant distribué ses grâces et cette bonté parmi son peuple, nous puissions vivre de belles et grandes choses pour la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu nous bénisse. Demeurons dans cette lumière. Vous avez été éclairés. Que cette lumière continue à briller. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait resplendir cette lumière dans notre cœur. Alors marchons à cette lumière, marchons, conduits, guidés par cette lumière. Et bientôt, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Prions le Seigneur et remercions-le pour sa grâce infinie. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour l'action efficace du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour le don de ta vie, pour notre salut. Nous sommes reconnaissants pour l'action du Saint-Esprit qui a inspiré les hommes, afin qu'ils nous laissent ta parole, qu'ils nous la transmettent, cette parole qui est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour nous rendre efficaces dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu as dit toi-même, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous sommes reconnaissants, parce que le Saint-Esprit agite encore au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que tu as fait des promesses et tu es fidèle pour les accomplir. Nous sommes reconnaissants parce que aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Mais en toute chose, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as rendus forts, parce que ta parole demeure dans nos cœurs. Oh, parce que tu es toujours le Seigneur de ce monde, tu es toujours le Maître du ciel et de la terre. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors sois béni. Merci parce que, Seigneur, tu es là avec nous. Et nous sentons, oh Seigneur, le doux amour de ton cœur se répand dans le nôtre. Ton âme prend plaisir en nous et notre âme veut s'attacher à toi. Et elle veut vivre dans ta volonté. Sois béni pour l'éternité, notre cher Sauveur. Amen. Amen. Merci. Dieu, nous croyons, confiance en